Puis maintenant, je vais vous faire un message plus pour vous raconter, vous partager le processus que je suis en train de vivre en ce moment. C'est tellement plus grand que moi et tellement beau. Je me rends compte que j'ai besoin d'en parler au fur et à mesure que ça se présente parce que sinon, je fais juste pas du tout en parler puis pas partager mon processus qui, je pense, est quand même important. Je pense que pour certaines personnes, j'ouvre un chemin. Euh, c'est pas un chemin qui est pour tout le monde. Je pense que c'est pas tout le monde qui a l'appel de ce chemin-là. Mais moi, j'ai été clairement designée pour ouvrir cette voie-là. Et je suis bélier ascendant scorpion. Je pense que j'ouvre des portes. Ma numérologie, c'est un. En médecine, en astrologie chinoise, je suis un rat. Je suis vraiment la numéro un dans pas mal de traditions. Et, euh, et c'est ça, donc je pense il faudrait, comme le petit poussé qui met des petites pierres là, au fur et à mesure que je marche, il faut que je mette des petites pierres, parce que sinon ça va être comme un genre de saut quantique. Si j'en parle à un moment donné, puis que ça fait trop d'années, là, ça va être comme unreachable pour les gens de retrouver le chemin. Alors je vais tâcher le plus que je peux, et c'est pour ça que je reviens sur cette plateforme aussi, de partager mon chemin pour que les personnes pour qui ça fait du sens, ça puisse comme être... bah c'est ça, ça puisse créer au fur et à mesure de notre contact une petite carte. Euh, Ça va peut-être être une vidéo longue, j'en ai aucune idée. De toute façon, c'est un message qui s'adresse à très peu de personnes, je pense. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que peu de monde ont fait. J'ai vraiment arrêté pendant plusieurs années. Et, euh, et pendant que ça s'est passé, j'ai pas vraiment été dans la rigueur justement d'expliquer puis de partager mon processus. Et là, je suis de l'autre côté de ça. Mais quand même, je sens que pour inspirer les gens à marcher ce chemin de l'indevenir, en anglais unbecoming, mais en français c'est intéressant parce que dans un devenir, il y a devenir un. Ben, je pense que c'est important que je raconte en fait comment c'est de l'autre côté pour vous inspirer, ceux qui ont l'appel de ça, parce que je sens qu'il y en a plusieurs qui sentent vraiment ce besoin-là de disparaître, de laisser aller le monde connu, de vous raconter qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, parce que je suis clairement de l'autre côté. Et je vais essayer de faire quelques vidéos, parce que je ne raconterai pas tout dans une vidéo là. Mais là, ce que j'avais le goût de vous partager, c'est le processus actuel que je vis avec Anima Mundi, le tarot qui s'est révélé euh, pendant que moi, individuellement, je disparaissais. Pourquoi je dis que c'est pas un chemin pour tout le monde? C'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'apparaître, là. Il y a des gens qui ont besoin de créer un ego fort, un ego solide, un ego sain. Moi, je suis toute pour ça, là. La plupart de mes patients que j'accompagne, la grande majorité, ça va être de créer un ego sain, de les aider à créer un ego sain, à s'empuissancer, à s'incarner, à s'exprimer, à se respecter, à mettre ses limites, tout ça. Là, je suis vraiment pas pour le bypass de ça. De mon côté, ça a été bien fait. Et j'en étais arrivée en 2019 à vraiment dissoudre cet ego-là. Et ça a été hyper quand même difficile parce que j'avais un ego justement super puissant. Je réussissais dans tout ce que je faisais et j'étais quand même loin du burn-out là. Je n'ai pas disparu parce que je m'étais épuisée. Et justement, j'étais tellement dans ma force que tout se magnétisait et c'était... j'aurais pu me faire croire que c'était moi euh, qui était importante là-dedans. Mais j'ai eu cette intuition-là et j'ai aussi des bons guides qui m'ont fracassé l'ego et qui m'ont vraiment mis en dormance là. Et ça a été... c'est touchant parce que donc je suis en train... J'ai commencé à faire deux choses pendant ce processus, trois choses en fait plusieurs, mais les trois principales, c'est un enfant, ça on le sait, euh, un jeu de tarot et un livre autobiographique. Euh,
j'ai écrit tout ça en 2020, tout s'est passé 2020-2021, ensuite 2022-2023 a été une phase là de gros, la disparition, l'effacement du soi était arrivé à un tel point que je ne savais même plus si j'allais réapparaître de l'autre côté. Je ne sentais même plus que j'étais capable de soigner. C'était vraiment intense. Vraiment, vraiment intense. Parce qu'il arrive à un point, parce qu'au départ, pendant les premiers mois, les premières années, tu te dis, oh, je fais ça pour ça, je fais ça pour... en tout cas, il y a comme quelque chose qui savait. Et il arrive un moment où on ne sait même plus. Et on ne se souvient même plus pourquoi on a fait ça au départ. Et même, on ne se reconnaît plus. Et au-delà de plus me reconnaître, il y avait une inutilité, une perte de sens qui était effroyable pour quelqu'un comme moi, qui a toujours été très directive, très engagée, très passionnée. Et là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, mais d'un autre côté, il n'y avait plus non plus de réactivité. Donc ça m'a permis de redéfinir ma façon de fonctionner qui était plus dans la réaction. Et de l'autre côté, j'en émerge dans l'action juste, dans le ressenti juste. Et plus dans cette réactivité à la souffrance dans laquelle j'étais, de devoir agir dans l'urgence, de devoir... Mais j'étais tellement hypersensible, je suis toujours sensible, mais je ne suis plus hypersensible, dans le sens que dans l'hypersensibilité, il y a une forme de... pas de maladie, mais ça se retourne contre soi, quoi. C'est comme l'hyposensibilité que la plupart des gens vivent en ce moment, ça se retourne contre eux. L'hypersensibilité aussi. Là, j'ai trouvé une justesse dans ma sensibilité qui fait que je suis capable, oui, de rester ouverte et de ressentir, mais ça vient plus définir mes actions. Mes actions sont définies vraiment par quelque chose de plus grand que j'apprends à toucher, que je ne vais pas exprimer dans une vidéo de 10 minutes. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que là, après avoir dessiné le tarot d'Anima Mundi, en 2020, j'ai reçu une partie des textes. Quand je dis j'ai reçu, c'est-à-dire que c'est passé à travers moi. Je me mets vraiment plus comme étant quelqu'un qui crée les choses. Là, je me sens vraiment de plus en plus comme un canal qu'on utilise. En 2023, et là j'ai la suite des textes qui est toute la lecture alchimique et j'en apprends tellement sur mon propre processus. C'est comme si j'écrivais ma propre histoire alchimique, puis la propre histoire alchimique de l'incarnation, du réveil de l'âme en fait. Et ça me fascine. Donc dans les prochains jours, les prochains mois, j'aspire à vous partager cela. Et je voulais aussi parler un peu de mon livre. Encore une fois, là, je ne suis pas ici pour vendre quoi que ce soit. Là. Franchement, moi, j'ai quitté la plateforme pendant 3 ans parce que il y avait plein de choses qui me faisaient réagir. De toute façon, à l'époque, je réagissais au quart de tour. Mais ce qui me faisait vraiment réagir, c'est que tout le monde était là pour vendre quelque chose. Et moi, je veux vraiment que les choses soient claires ici. Je n'ai rien à vendre. Tout est déjà vendu ou tout se vend sans que j'aie à faire de pub ici. Donc je veux vraiment que ça soit clair que je suis pas là parce que j'ai besoin de me vendre. Là, j'ai pas besoin de me vendre. Là, je suis pleine à craquer. Je suis dans une abondance financière et d'amour et de tout. Je suis vraiment ici parce que je souhaite. Le mot qui me vient, c'est désombifier. Mais tu sais, qu'on sort de cette espèce de torpeur. Qu'on retouche nos cœurs. Qu'on vienne honorer cette terre, cette vie qui est si précieuse. Qu'on arrête de vouloir vendre des choses qu'on n'a même pas. Qu'on aille chercher en dedans, là. Vraiment, cette connexion, ce lien à soi, ce lien à l'autre, ce lien plus grand. Je trouve qu'il n'y a plus de lien entre nous.
Et j'aimerais ça, moi. C'est pour ça que je fais les cercles, c'est tellement beau les cercles. J'ai besoin que le lien se tisse entre nous parce que c'est là qu'elle est, la nouvelle ère. Elle est dans le tissage, dans la connexion, dans le lien. Et, je suis un peu fatiguée que les seuls moments qu'on puisse trouver ça, c'est dans des workshops où on va te donner les clés pour ci, pour ça, et changer ta vie. Tu sais, j'ai pas besoin là qu'on change nos vies, je veux juste qu'on se retrouve dans la simplicité, avec ce qu'on est déjà. Et, et je comprends pourquoi il y a autant de monde qui reviennent dans la religion. Tu sais, c'est la seule chose en ce moment qui offre un lien gratuit. Un lien... et je pense qu'on peut trouver ça au-delà du dogme, au-delà de... voici ce qui est bon, voici ce qui est mal. C'est au-delà du bien et du mal. Pour moi, il y a quelque chose de fondamentalement bon que nous représentons comme humanité. Et je souhaite qu'on le trouve ensemble, qu'on le retrouve. Ah oui, je voulais parler de mon livre. Ben, c'est ça. En fait, avant d'effacer ma page Facebook en 2023, parce que je l'ai effacé là, j'ai pas désactivé mon compte, je l'ai effacé. J'ai fait comme un suicide virtuel. J'étais comme là, il y en aura plus de lien. T'sais. Je l'ai effacé et c'est drôle parce que j'ai quand même gardé les textes parce que j'écrivais beaucoup à l'époque. J'avais un blog aussi que j'ai effacé, mais qu'avant de l'effacer, j'ai gardé les textes. Je les ai mis de côté, je les ai jamais relus. Pour la petite ironie de l'histoire, j'ai quand même gardé un petit truc que je n'avais pas réussi à laisser aller à l'époque. C'était ma page professionnelle. J'avais plusieurs milliers de followers. Puis à l'époque, c'était pas en 2023, excuse, c'était en 2020. À l'époque, en 2020, une petite acupunctrice de village, c'était quand même pas pire d'avoir, je pense, c'était 3-4 000 followers. Donc j'avais pas réussi à l'effacer, elle. Mais en effaçant mon compte, ça allait l'effacer. Donc j'avais mis François comme administrateur pour la garder. Et tu sais, l'univers, appelle-le comme tu veux. Il y avait vraiment un plan pour moi là, parce que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, mais vraiment pas longtemps après, le compte de François a été hacké et a disparu. Il a plus jamais eu accès. Il a dû se rouvrir un vieux compte qui datait de 2011. Donc dans ses photos, tu peux voir que ça passe de 2011 à 2021 parce qu'il a été hacké. Et j'ai perdu ma page professionnelle. Puis c'était parfait parce qu'il fallait que je lâche tout, il fallait que je disparaisse complètement. Et c'est super parce que malgré le fait que j'ai donné de nouvelles à personne, là, puis que j'ai complètement disparu, j'ai continué par le bouche à oreille à rester connue dans mon domaine. Parce que je pense que c'est ça que ça crée la cohérence. T'as pas besoin de te vendre, t'es appelé à être en service et les gens te trouvent. Et donc là, dans le processus de... la première partie du livre a été écrite de façon linéaire, donc de 0 à 21 ans, qui est comme toute la blessure fondamentale. Et là-dedans, je vais intégrer les textes de 21 à 42, qui est mon âge, qui va être l'année prochaine. Et donc, je relis les textes de ces blogs et les textes de cette page, et oh my God, ça me fait vivre tellement de choses parce que je me rends compte que même si... c'est comme si j'avais... c'est super touchant d'être assez loin de cette écriture-là pour le lire vraiment comme si c'était pas moi qui avais écrit, là. Je découvre mon écriture, je découvre mon processus et je suis touchée par... c'est con, je suis touchée par moi-même. Mais je suis touchée par mon moi du passé. J'ai tellement changé depuis. Mais quelque part, tu sais, je sens que même si j'ai énormément changé, il y a ce cœur qui est là depuis le début. En tout cas, si je me touche moi-même, ça va vous toucher aussi. C'est fou, là, ce livre, c'est quelque chose, là. Puis c'est tellement plus grand que moi. Il s'appelle Le sourire d'une larve. Et il me fait du bien en ce moment, ça me permet de réintégrer. Je réintègre tellement mon passé dans le présent. Et, et ça m'aide aussi. Je suis dans ce processus-là d'aller guérir, puis détendre mon système nerveux.
j'ai connu le trauma avant ma naissance avec ce que porte ma famille en ayant vécu la guerre. Ensuite moi-même, dans mon corps physique, j'ai vécu des traumas dès l'âge de 4 ans. Puis ça n'a juste pas arrêté jusqu'à ce que je rencontre François. Puis ensuite, avec mon enfant, j'ai vécu des choses super difficiles avec son opération à cœur ouvert à la naissance. En tout cas, tu sais, mon système nerveux, là, j'ai beau avoir libéré plein de choses au niveau de mon esprit, de mes émotions. Mes psoas, ils sont tellement jammés, là. Puis je travaille avec Shankara, mon professeur, et puis il est exceptionnel, là. Puis il m'aide tellement. Et je suis là à faire des micro mouvements pour aller comme m'habiter, me détendre en profondeur. Et c'est tellement beau parce que j'en suis là à vraiment défaire les derniers résidus traumatiques. Et je suis tellement chanceuse de pouvoir le faire, d'avoir l'espace de le faire, d'avoir la conscience de le faire. Et c'est ça que je souhaite offrir autour de moi, parce que je sais à quel point c'est tough de vivre avec le trauma. Je le sais, je le porte, et je le souhaite à personne. Et je souhaite surtout aux personnes qui le portent de pouvoir s'en libérer, comme je le fais en ce moment. Je l'ai connu là. C'est quand tu te fermes, là, quand tu rentres en choc post-traumatique, puis qu'il y a comme une clame, que tu sens plus rien, que ce tunnel-là, je le connais, puis ça fait des années que j'y vais de moins en moins. La dernière fois, ça fait 1 an déjà, je suis comme yes, c'est comme les gens qui sont sobres là, c'est comme tu comptes les jours que t'es pas allé là. Et ouais, 1 an, c'est magique là de pas être retourné dans cette espèce de genre de prison intérieure. Et là, le travail que je fais avec le yoga, c'est magique. La vidéo que j'ai faite pour le psoas et le moksha sur le 1-1, tous ces petits trucs-là, c'est des choses que j'aimerais aussi partager sur mon passage pour montrer que c'est possible vraiment de guérir, de passer à autre chose, d'être libre. Tu sais, ça se passe là. Je suis pas en train de vous vendre quelque chose que j'ai appris il y a 2 semaines là. Et puis qu'il y a 3 semaines, je sors de dépression. C'est pas vrai là. Ça fait des années que je vais bien. La dernière fois que je suis rentrée en PTSD, ça fait 1 an, puis ça a été quand même court. Ça a duré 1 heure, là. C'est vraiment pas pire, ça a déjà duré des jours. Je pense que ceux qui connaissent peuvent me comprendre. Donc, c'est ça, tu sais, le chemin, je le marche, il est ancré, il est solide, et je souhaite l'offrir autour de moi. C'est une super longue vidéo, je suis désolée. Allez, j'en ferai une prochaine fois que je trouve le temps. Avec un enfant de 4 ans, les espaces sont pas super. Je navigue entre les siestes et les moments, les courts moments où je le mets en garderie, chose qu'on fait très peu parce que j'en profite là, c'est tellement bon d'avoir un enfant. Mais voilà, allez, plein d'amour.